Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le journal sur Tiamon TV. À présent, voici les titres. Cérémonie d'intronisation de l'honorable Danho Awadja Eugène, chef de village d'Abidjan Santé de la commune d'Atekoubé. Voilà pour l'essentiel. Comme annoncé en titre, la génération Tchagba et la communauté villageoise d'Abidjan Santé dans la commune d'Atekoubé ont intronisé le chef, l'honorable Danho Awadja Eugène, le samedi 5 avril 2025 à la place du village. C'était en présence du ministre Tchagba Laurent, représentant le premier ministre Robert Burguemambé, le premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Don Paulin Claude, député maire de la commune. Daté Cédric, Marie-France Niepo pour le commentaire. Le village d'Abidjan Santé dans la commune d'Atekoubé était en fête le samedi 5 avril 2025 lors de la cérémonie d'intronisation du chef du dit village, l'honorable Danho Awadja Eugène. Et cette cérémonie a suscité de l'engouement à travers la présence de plusieurs autorités municipales, préfectorales, administratives, politiques, religieuses et coutumières. Cérémonie débutée après l'exécution de l'hymne national. La prière du doyen du village et les échanges de civilité a permis au président du comité d'organisation, Dro Daniel, de traduire le traditionnel Akwaba à tous et a donné l'objet de la cérémonie avant de faire des doléances aux représentants du Premier ministre, au patron de la cérémonie. L'honneur me soit ce jour de prendre la parole au nom du comité d'organisation et au nom de la population d'Abidjan Santé pour vous souhaiter le traditionnel Akwaba. La cérémonie qui nous réunit ce jour fait partie du génie créateur du peuple Atchan, à savoir la perpétuation de la tradition Atchan, de présenter son chef à toute la communauté et à toute l'administration de manière officielle, tant il est vrai que depuis la consultation populaire, chaque village connaît son chef. Nous remarquons que le quatrième pont fait la jonction entre l'ancien emplacement du village et le site actuel. C'est la raison pour laquelle nous suggérons que ce quatrième pont porte le nom d'un des premiers cadres Atchan, natif du village d'Abidjan Santé, premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire en République fédérale d'Allemagne, dès la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. J'ai nommé l'ambassadeur Ernest Amos Dou. Cette dénomination du quatrième pont sera un hommage mérité à un grand serviteur de l'État et aussi un hommage mérité à tout le peuple Atchan. Car la lagune sur laquelle se trouvent tous les ponts d'Abidjan ne s'appelle-t-elle pas la lagune ébriée? Sindou Dosso, représentant le préfet d'Abidjan dans son intervention, a félicité et encouragé le chef pour son choix et a procédé à la remise officielle de l'arrêté préfectoral au nouveau chef. Danho Awadja Eugène, au risque de le répéter, en prenant à témoin, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, honorable chef de village et révérend ministre culte, ainsi que l'Assemblée ici réunie en ce jour, en vous remettant copie de l'arrêté numéro 138, signé des mains du préfet Germain François Goum, vous nommant dans les fonctions des chefs du village d'Abidjan Santé dans la commune d'Atekoubé. Monsieur le chef, mes premiers mots à votre endroit, ce sont les mots de félicitations. Aussi, des mots d'encouragement
et des vœux, de succès et de beaucoup de santé. Ça ne peut pas être autrement, puisque c'est le nom de votre village. Les ministres des cultes qui sont là, certainement le feront au moment opportun. Nous prions Dieu lui-même qu'il vous guide dans votre fonction. Dosso qui va donc remettre officiellement l'arrêté préfectoral de nomination. Le parrain de la cérémonie d'An Paulin Claude, premier magistrat de la commune d'Atekoubé, a également félicité le chef ainsi que la communauté villageoise pour la transmission pacifique du pouvoir. Heureux sommes-nous, Abidjan Santé, d'avoir un chef comme Dao Awadja Eugène. Il sait, par sa formation professionnelle, qu'il faut respecter l'autorité de l'État. Mais surtout, il sait qu'il doit être artisan de paix et de rassemblement. Je peux porter témoignage en tant que maire d'Atekoubé. C'est lui qui nous a approchés pour faire en sorte que le village ait des infrastructures de proximité. Le plateau technique de l'hôpital, c'est encore lui qui nous l'a suggéré. Et récemment encore, c'est sous son insistance que nous venons d'achever la clôture du cimetière d'Abidjan Santé. Et vous avez entendu ce matin encore sa requête. Sa requête auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour qu'il soit notre porte-voix auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que le peuple Atchan soit honoré et qu'en honorant la mémoire de l'ambassadeur Amos Djoro, on honore tout le peuple Atchan. C'est une grandeur de vue que je voulais saluer. Et je voudrais lui souhaiter plein succès dans son action, soit à partir de maintenant, plus que jamais, un artisan de paix, de sérénité dans le village et dans la commune. Il contribue tous les jours, par sa participation aux activités de notre cité, à édifier une commune famille. Tchorba Laurent, ministre des Eaux et Forêts, représentant le Premier ministre au patron de la cérémonie, a abordé dans le même sens que le parrain. Mieux, il a promis aux populations de Abidjan Santé d'être le courroie de transmission de toutes les doléances auprès du Premier ministre. Au nouveau chef pour avoir répondu à l'appel de nos frères et sœurs, honorable Dao Awadja Eugène. Je suis convaincu que la sagesse, ta clairvoyance et ton esprit de rassembleur feront de toi un très bon chef. Tu pourras toujours compter sur mon soutien et celui du Premier ministre, au patron de cette cérémonie, pour accomplir ta mission à la tête du village. Je t'exhorte surtout à la gestion participative. Sois à l'écoute de tous. Ton équipe et toi avez la responsabilité de maintenir le climat de paix et de cohésion dans le village. Chers frères et sœurs Atchan, l'unité et la fraternité doivent être au-dessus de nos divergences. Ainsi, nous vivrons toujours dans la paix. Nous devons toujours nous référer à notre tradition, bien que nous soyons aujourd'hui envahis par la modernisation, comme le disait tout à l'heure mon jeune frère, le député maire d'Atekoubé. Nous n'avons pas le droit de tourner le dos à notre culture. Il nous appartient de laisser cet héritage aux générations futures. Nous devons assurer cette responsabilité dans le respect de nos traditions. Je voudrais, avant de clore mon propos, vous dire que j'ai pris note de ce que le président du comité d'organisation a bien voulu énumérer comme doléance
Et je me ferai fort de rendre compte à Monsieur le Premier ministre, notre aîné, à l'effet de pouvoir formuler les plaidoyers nécessaires auprès du chef de l'État afin que cela puisse être une réalité pour honorer le village d'Abidjan Santé, mais surtout d'honorer le peuple Atchan. Notons que cette cérémonie s'est achevée dans une bonne ambiance et fut appréciée de tous, comme l'expriment quelques participants. Participer à ce genre de cérémonie qui pour nous, communauté Atchan, est symbolique et est significatif. Le village de Abidjan Santé est un village qui a des liens très profonds avec l'ensemble des villages d'Abidjan en général, la fratrie Abidjan en général, et plus particulièrement aussi avec le village de Songwagban. Nous avons le plaisir toujours de fouler le sol de ce village et qui nous rappelle beaucoup de choses. Et des symboles comme l'ambassadeur Amos Dro est pour nous, peuple Atchan, une fierté. C'est une fierté et c'est pour cela que je félicite le président du comité d'organisation d'avoir fait la doléance de pouvoir montrer au peuple ivoirien que nous, les Atchan, avons toujours été les précurseurs. Et donner le nom de l'ambassadeur Amos Dro à ce pont, 4e pont, serait pour nous une fierté et une reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes venus soutenir notre frère et ami, l'honorable chef Dao Awadja, qui est de la génération Tchaba Doba, comme moi. C'est un plaisir de venir le soutenir. C'est le peuple Atchan qui est gagnant, c'est la valorisation de la culture Atchan. Donc c'est un devoir pour nous de venir le soutenir. Nous sommes venus pour soutenir notre ami, notre frère, notre confrère, le chef Awadja, Dao Awadja Eugène, de Abidjan Santé. Ce que je pourrais lui dire, c'est de tenir bon, d'être à l'écoute de sa population et d'avoir un cœur d'or parce que les difficultés dans les villages sont nombreuses. Mais il va falloir les affronter et je suis sûr qu'avec l'appui de tous, avec l'appui de ses pairs et avec l'appui du village et avec surtout l'appui des anciens, il pourra maintenir la BAC, puisque leur symbole c'est une pirogue, donc il pourra maintenir la BAC et amener à bon port le village de Abidjan Santé. Je suis très heureux, je salue toute la population et dis merci à tous ceux qui sont venus me soutenir, que ce soit de loin ou de près, que Dieu les soutienne aussi, que Dieu les rend au centre pour tout ce qu'ils ont fait. En tout cas, merci à eux tous, merci à tout le monde. Et mes attentes, c'est de venir tous les fils et petits-fils du village pour avoir la même vision, pour le développement du village, pour que demain soit meilleur, pour que le village soit meilleur demain et que qui fait bon vivre et bon vent pour le village d'Abidjan Santé dans l'avenir. L'école ivoirienne à nouveau perturbée. Sous la houlette de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les enseignants ont observé 2 jours de grève les jeudis 3 et vendredi 4 avril dernier et pour cause, selon les membres du directoire, la revendication majeure d'une prime d'incitation. De nombreux centres d'éducation à Abidjan comme à l'intérieur du pays n'ont pas pu organiser les épreuves physiques du BEPC qui représentent la première étape des examens à grand tirage dans le secondaire et devraient débuter le jeudi 3 avril 2025. Face à cette situation, dans un communiqué publié le samedi 5 avril 2025, le ministère de la fonction publique dirigé par Anne Désiré Ouloto a fermement réagi au mouvement de grève déclenché depuis le 3 avril 2025 dans le secteur éducation-formation, qualifiant cette grève d'illégale et inopportune. Le gouvernement met en garde les enseignants qui poursuivraient cette action le lundi 7 avril 2025.
Tout enseignant absent à son poste à partir de 7 heures le lundi 7 avril 2025 sera considéré comme démissionnaire, a tranché la ministre. Selon cette note, malgré un cadre de dialogue établi entre les syndicats signataires de la trêve sociale 2022-2027, certaines organisations syndicales, notamment IS-MENA et IS-METFPA, ont décidé de suspendre le dialogue pour exiger une prime d'incitation, lançant un mot d'ordre de grève via les réseaux sociaux. Le gouvernement dénonce une rupture unilatérale du dialogue, contraire à l'esprit de la trêve sociale, et déplore une tentative de prise en otage de l'école. Nous vous annonçons le décès de Amadou Bakayoko qui formait avec sa femme Mariam Doumbia le légendaire duo de musiciens maliens aveugles Amadou et Mariam est décédé le vendredi 4 avril 2025 à l'âge de 70 ans des suites d'une longue maladie provoquant ainsi un désarroi au Mali et au sein de la famille artistique. Amadou Bakayoko a été inhumé le dimanche 6 avril 2025 dans le jardin de sa maison. Revenons en Côte d'Ivoire pour vous annoncer le rappel à Dieu de Madame Wonyen, née Bilé, Jacqueline, mère biologique de la députée de Cocody, Yasmina Wonyen. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Diamant TV, la vitrine de tout le peuple haïtien. Dieu bénisse le peuple haïtien ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.